mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. On se retrouve encore une fois. Vous connaissez la maison. Infusion, thé, café. On est ensemble pour 10-15 minutes max. On est à la maison, tranquille. On va parler de Devin Haney versus Régis Prograis, qui combattent le samedi 9 décembre. Je vais d'abord présenter les boxeurs, Devin Haney et Régis Prograis, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais de Devin Haney. Donc je vous renvoie à celle-là, les gars, si vous ne l'avez pas vue. Je vais présenter un peu les boxeurs et je vais surtout rentrer dans leurs spécificités techniques. Vraiment leur avantage, leur force, leur style de boxe. Et en fin de vidéo, comme d'hab, le prono. Et on parlera un peu de l'après aussi pour les deux combattants. D'accord? Donc Devin Haney, 30 combats, 0 défaite, 0 match nul, 25 ans. Et il a 198 rounds dans les pattes, les gars. À 25 ans. Énorme. Je vous dis ça parce que Régis Prograis, par exemple, c'est 34 ans. 34 ans. Et il a que 148 rounds. Bon, après, c'est un puncher. Aussi, ça joue. Donc forcément, moins de rounds. Mais quand même, il y a presque 10 ans de différence. Il y a 9 ans exactement de différence. C'est fou quand même. Ça veut dire qu'en termes d'expérience, de toute façon, l'expérience, claire et nette, ça va chez Devin Haney. Il a fait plus de gros fights. Il est plus habitué aux 12 rounds. Il a fait plus de pay-per-view. Il a plus d'expérience dans les rounds. Donc, expérience côté Devin Haney, forcément. Pas le choix. Devin Haney, droitier. Il est sur une victoire, sur une grosse victoire contre un gros combat, contre Lomachenko. On le connaît, victoire controversée, vol, pas vol, serré, pas serré, chacun son avis. En tout cas, la décision des juges, victoire unanime pour Devin Haney. On ne reviendra pas là-dessus. C'était il y a 7 mois, c'était en léger. Et là, le combat, c'est en super léger. Donc, c'est intéressant aussi de constater qu'il a laissé ses ceintures vacantes. Ça veut dire toutes ces ceintures qu'il avait en léger, il les a laissées. Donc, ça montre qu'il a aucune intention de revenir en léger. Enfin, sinon, ça serait fou de laisser ses ceintures, combattre en super léger, revenir en léger. Je pense qu'il veut vraiment, parce que là, Régis Prograis, c'est le top 2 chez BoxRec, il vient vraiment défier le numéro 2 de la catégorie, en super léger, moins de 63 kilos, pour ensuite affronter Teofimo Lopez. Là, je le vois pas autrement. Et quel fight ça sera, mes amis. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo, dans un autre temps, on en reparlera. Bref. Donc, il monte en super léger, il laisse ses ceintures. Le combat là contre Régis Prograis, il y a quand même une ceinture en jeu, la ceinture WBC. Donc combat important quand même pour les deux. Et du coup, Haney, les avantages d'Haney. Sur ce combat, comme à son habitude, flicker jab, toujours. Haney, c'est quelqu'un qui a une gestion de combat incroyable. C'est un gros cardio, c'est des pas de retrait, c'est une gestion de la dimension du ring et une intelligence de ring hors norme. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire sur un ring. Il est très très technique. Technique, cardio, travail de jab, uppercut au corps, des changements de rythme, des changements corps-face. C'est très très fort, très très solide. À 25 ans, un prodige. Donc, il gère très bien la distance aussi. Et c'est ça qui va poser problème à Régis Prograis. Mais parce que pour moi, là je vous fais une petite dualité. Régis Prograis, c'est quelqu'un qui a peu de coups, tout ça, et qui est pas beaucoup à l'initiative des enchaînements, qui est beaucoup sur les contres. J'y reviendrai quand je ferai sa description à lui. Mais Devin Haney gère très 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 bien la distance. Comme je vous ai dit, des petits pas de retrait,
Des attaques, il est rapide des bras. Il sait s'éloigner pour être hors de danger. Il sait casser la distance. Il sait accrocher quand il faut accrocher. Non. Waouh, le niveau, les gars, c'est fou. Il est très mobile, très très mobile et bien sur ses appuis. C'est pas quelqu'un qui est très mobile. Il y en a des boxeurs qui sont très mobiles, mais qui ont des appuis fébriles. Lui, il est très mobile et il est très bien sur ses appuis. Très très bien sur ses appuis. Et comme il est technique, et comme il se sert très bien de son jab, son flicker jab, il est imprenable. Faut quasiment en défense, il a une défense, c'est incroyable. Il fait des combos aussi corps-face, 2, 3, 4 coups. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça en boxe, qui arrivent à donner 3, 4 coups d'affilée, bien être précis et avoir peu de déchets. C'est pas donné à tout le monde. Il faut atteindre un certain niveau. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Gros cardio, grosse expérience à haut niveau. Franchement, très très fort pour moi, Haney. Grosse qualité de fighter. Maintenant, Régis Progrès, c'est 34 ans quand même, c'est 9 ans de plus. C'est des rounds en moins. C'est un gaucher. Donc, est-ce que ça va gêner Haney? Je pense pas. Parce qu'il faudrait qu'il casse la distance, qu'il arrive à toucher avec son bras arrière. Parce que Régis Progrès, il a combattu il y a 3 mois contre Danilo Zoria. Et le combat, serré, hein. Pou, 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 pou. Certes, il fait tomber au troisième round, mais moi, je vois un match nul, personnellement, sur ce combat. Si, à l'occasion, vous allez voir ce combat, vous passez par là, vous me le dites en commentaire. Tiens, JT, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce combat? Pour nous, match nul. Pour nous, victoire Progrès. Pour nous, victoire Zoria. Vous n'hésitez pas, les gars, hein. Commentaire. On se fait une petite discussion en off. Super léger. Par contre, lui, c'est un vrai super léger. Il n'a jamais bougé de catégorie. Bonne mobilité. Il a une bonne mobilité. Il bouge pas beaucoup, mais il a une bonne mobilité. Il a un bon buste. Il travaille en contre. Il travaille en contre. Mais là où ça va poser problème avec Haney, c'est que Haney, il est trop rapide. Il va le prendre de vitesse. Il va le prendre de vitesse, je pense. Ça va être un sacré problème à gérer pour Progrès, hein. Parce que Progrès, c'est en contre. C'est des grosses frappes du bras arrière. Lourd. Ça va pas être évident à placer pour Progrès. Il faudrait qu'il casse la distance. Et Haney, je pense pas qu'il va le laisser. Je pense pas du tout qu'il va le laisser casser cette distance. Il va tourner. Il va lui envoyer des jabs. Il va le gérer. Ça va être chaud, hein. Il a très peu d'initiative aussi, Régis Progrès. Comme il est en contre, c'est normal, c'est sa boxe. Donc il n'est pas à l'initiative. Ça va être chaud, hein. Il a peu de frappe au corps. C'est un puncher. Donc, visage, peu de frappe au corps. Ses frappes au corps, c'est vraiment léger. Je pense que c'est plus pour faire baisser la garde de son adversaire de temps en temps, pour arriver derrière avec son gros crochet au visage. Mais sur Haney, je sais pas si ça va fonctionner, ça. Mais par contre, c'est des frappes lourdes. Sur 1 ou 2 coups, des grosses frappes lourdes au visage. Et comme il a une bonne mobilité, faut voir s'il travaille en contre. Il est intéressant ce combat quand même. Il est très 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 intéressant. C'est des belles oppositions de style. Là, pour le coup, c'est des belles oppositions. Il a une bonne vitesse de bras arrière. Attention, c'est une frappe lourde, comme je vous ai dit. C'est un gaucher, c'est une frappe lourde, mais c'est rapide. C'est rapide et c'est précis quand même. Il n'a pas d'uppercut. Par contre, il a pas du tout d'uppercut. Travaille très peu avec le jab. Ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est ça aussi qu'on aime dans la boxe, hein. C'est de voir des oppositions comme ça, savoir ce que l'adversaire il va réussir à faire contre la stratégie. Et encore une fois, la tactique. En termes de tactique, de stratégie, Haney, c'est high level, les gars. High level. Mon prono sur ce combat, je vois Haney, victoire à la décision, en 12 rounds. Je pense qu'il va installer sa boxe et qu'il va prendre ses rounds comme d'hab, avec un haut débit, une haute fréquence, des touches.
corps face, son jab. Il va pas laisser Prograis casser la distance et placer son bras arrière. Je vois pas Progrès toucher sur un ou deux coups ANA et ANA est complètement être perdu. Franchement, je le vois pas en danger ANA sur ce combat. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, je pense que c'est un combat de passage. En fait, c'est un combat presque obligatoire avant d'aller défier le numéro 1 de la KT. Et ça aurait pu être n'importe qui, le numéro 2. Je pense qu'il l'aurait pris quoi qu'il arrive. Mais là, c'est une vraie opposition. Et du coup, cette opposition, Régis Prograis, pour moi, il est pas en... C'est pas un bon match-up pour lui. C'est pas un bon match-up. Après avoir ANS, il monte de catégorie. C'est quand même 3 kilos en plus. À voir avec ces 3 kilos, est-ce qu'il aura la même mobilité? Ah, il y a des bonnes questions quand même. En plus, Aine, il a des choses à prouver. Vu que ce combat, il était pas mal mis en avant avec Loma, on lui a reproché, voilà, il a perdu, c'était serré, c'était un vol. Donc je pense que son mindset, il doit être en mode ah, je vais venir, je vais vous montrer. Je pense. Donc pas mal de questions aussi. Et Progrès, il sait qu'en face, c'est un gros morceau. Donc je pense que il va faire un gros combat aussi, Progrès. Je pense je pense qu'ils ont une stratégie, un game plan. Mais est-ce qu'il va fonctionner? Pour l'instant, personne n'a réussi à inquiéter Aine, hein. Même si on dit Lomachenko, on revient toujours sur ce combat, mais regardez le combat, à aucun moment il est en danger. Il fait ses points, jab, il tourne, frappe au corps, ça remonte. Il prend des coups, mais il esquive. Il n'est pas touché. En tout cas, pour moi, ça sera Aine à la décision. Comme je vous dis, je pense il va prendre ses rounds tranquillement. Et je pense qu'on va passer un bon moment, samedi 9 décembre. C'était JT Box. D'accord, pas d'accord, vous me le dites dans les commentaires. On s'abonne, on active la cloche, on met des pouces, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.